c'était deux villages qui étaient vraiment collés, mais chaque village était dans un autre pays. Mais tant qu'il y avait la paix là-bas entre les pays, donc ils n'ont rien senti. C'était vraiment à tel point que même le cimetière de la ville, c'était que dans la deuxième ville. Donc il y avait un cimetière pour les deux villes. Mais c'est arrivé le jour que les pays sont rentrés en guerre. Et à cause de ça, ils ont mis une frontière en plein milieu de la route où ça séparait les deux villes, qui étaient jusqu'à maintenant comme une ville. Et c'était interdit de passer de ville en ville. Maintenant, comme vous savez, dans chaque ville, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui sont plus chères, des choses qui sont moins chères. Et donc, ils ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un grand problème qu'il y avait en fait dans cette chose-là, c'est qu'il n'y avait pas de cimetière, comme on a dit. Donc ils ont dit la seule chose qu'on va laisser, c'est pour le cimetière, si quelqu'un en a besoin, pour faire une levaya, pour enterrer dans la ville à côté. Et comme ça, les gens qui étaient là-bas, ils ont dit, waouh, on a une bonne idée maintenant. Si on veut dépasser en fait le Mérès, parce que dans une ville, devant le whisky, ça coûtait très très cher, dans l'autre pays, ça coûtait moins cher. Donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à faire des levayottes. Dans le cercueil, à la place qu'il y aura un corps, ils ont mis là-bas la marchandise, et comme ça, ils faisaient passer de temps en temps. Mais avec le temps, ils sont sentis à l'aise de plus en plus, jusqu'à que ça arrivait à un moment que l'officier là-bas qui était responsable en fait sur la frontière, il a dit mais c'est bizarre, les gens ils passent pour une levaya, ils pleurent pas, ils ont l'air comme s'ils sont contents. Encore une levaya. Il a dit la prochaine fois, je suis obligé de voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Et comme ça, quand ça vient la prochaine levaya, il voit vraiment que les gens ils sont comme ça, en train de sourire, comme si que des vacances. Il a arrêté, il les aura dit arrêtez-vous s'il vous plaît, mettez le cercueil par terre. Il dit mais monsieur, on y va dans une levaya et tout ça. Il dit s'il vous plaît, ouvrez-moi le cercueil. Et là, quand ils ont compris qu'il est monté sur eux, ils ont commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ils ont dit non, s'il vous plaît, etc. Et là, l'officier, il a dit, vous êtes tellement bête. Si, quand vous êtes rentré, en fait, dans la frontière, vous aurez pleuré, maintenant, vous n'aurez pas pleuré. Et ça, si vous voulez, c'est un mashal par rapport au mois de Elul. Le mois de Elul, c'est la préparation pour Rosh Hashanah. On sait que Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il juge chacun par rapport à tout, qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui va venir. Tout, tout, tout. L'argent, la santé, les enfants, etc. Si on se prépare comme il faut, si maintenant on arrive dans un mode vraiment de préparation, aujourd'hui, la Chassidut nous a enseigné qu'on n'a pas besoin de pleurer pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est une façon de dire, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire dans le mois de Elul? C'est de élever ma neshama sur mon corps, de sentir la neshama. Parce que des fois, dans l'année, on ne la sent pas. On est tellement entouré avec le matériel, avec les choses, manger, travail, etc., les choses matérielles. Et là, ça arrive un mois qu'on a la possibilité un peu de élever, ça veut dire sens ta neshama, va dans encore un petit cours de Torah, fais encore un petit mot de tefila. Et si maintenant on va faire notre travail comme il faut, donc c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, dans le juge de Rosh Hashanah, il va nous donner à tous une bonne et douce année. Shabbat Shalom, le cours il était dit, Lélu Nishmat, Shimon Ben Yehuda Ve'Aïcha.